Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va, en forme. Nous sommes le 15 janvier, il fait soleil. Là il doit faire 5-6 degrés je pense au soleil. Je suis venu faire un petit contrôle comme ça vite fait, hein, de visuel, hein, parce que de toute façon je suis pas équipé. Juste pour voir si j'ai pas d'autres pertes. Je suis venu emmener, j'ai amené aussi une palette en plastique là. Bon, bah, ça sera pour mettre mes futurs Apidea avec deux moellons. Voilà, je les mettrai dessus là et je les poserai, je les mettrai là sous le pommier. Et ils seront bien là. Alors j'en ferai 4-5. Ouais, on verra, hein. 4-5 ou 6 Apidea. Petit Apidea. Voilà, donc on est venu. Bon, je dis on parce que je suis toujours accompagné de mon chien, hein. Il reste quand même éloigné, heureusement, parce que il me suit tout le temps. Donc là, tu vois, là, je suis aux essaims. Donc là, les essaims, ben, ça va, ça tourne encore, hein. Là-bas, il y a la vieille reine de 2019. Alors celle-là, si au printemps elle est encore en vie, je vais la diviser en deux. Je la mettrai dans une ruchette double, hein, tu sais, avec la paroi, la paroi au milieu là. Parce que celle-là, je vais la faire remérer naturellement, ça. Ouais, je vais voir. Parce que c'est une très bonne reine. Donc si elle me claque pas dans les mains avant le printemps, ouais, je ferai ça. Parce que franchement, ouais, j'étais content de cette reine. Et si elle me refait des couvains de ponte et tout, comme ça, je la couperai en deux et je la mettrai dans la ruchette. Dans la ruchette verte où il y a la colonie, l'essaim qui est mort là. Ça, c'est une ruchette double avec deux entrées. Et donc l'essaim qui est sur 6 cadres déjà celui-là, je le partagerai en deux et voilà. Je ferai un remérage naturel dessus. Voilà. Donc je sais ce que je vais en faire de celle-là si elle est encore en vie au printemps qui arrive là. Pour le moment, bah, les noisetiers sont pas en fleurs, tant mieux, parce que c'est un peu tôt ici. Ce serait vraiment tôt, trop tôt. Oh, bah, j'ai une abeille qui me tourne autour. Je sens que je vais m'en prendre une, donc je m'éloigne. Elle me suit. Donc en attendant, on va aller voir l'autre rucher, le rucher. Ouais, bah, elle me tapait dans le bonnet là. Elle pas envie de me prendre une piqûre, ça serait con. Non, Lucky, tu restes là, hein? Ouais, reste éloigné là, t'es bien là, hein? Tu restes ici. Va voir les lapins là-bas, hein? Donc voilà. Ouais, je disais donc que les noisetiers sont pas encore en fleurs. Pour moi, ça m'arrange parce que j'ai pas envie que ça attaque trop tôt la ponte, hein, parce que s'il y a un gros coup de froid comme l'année dernière, ça m'a tout flingué. Les fonds, je les mets pas tout de suite non plus. Ah, ça tourne, hein, ça bouge quand même pas mal. Les fonds, je les mets pas tout de suite. Je vais les mettre pareil au mois de février. Quand vraiment, enfin en gros, quand les noisetiers vont partir. Vont démarrer, comme il y aura de rentrée de pollen, il y aura redémarrage de ponte s'il fait beau. Et s'il y a un coup de froid, au moins, il y aura les fonds. Pour l'instant, je ne les mets pas. Voilà, je préfère laisser comme ça. De toute façon, il fait froid le matin, la nuit, il fait froid, ça gèle vraiment beaucoup. Là, il y a quand même pas mal d'activités. C'est bien. Les essaims, tous les essaims ont des pink candy. Dans mes souvenirs, je crois, 3 colonies. Oui, il semble 3 colonies ont un demi-pain de candy. Je me cherche les abeilles là. Ont un demi-pain de candy pour certaines. Voilà, parce que elles ont perdu quand même pas mal en kilos de réserve, donc j'ai préféré prendre de l'avance. J'ai remis un pain de candy, enfin la moitié d'un pain de candy, hein. J'ai coupé, j'ai mis du scotch, hein. Comme vous savez, tu mets du scotch autour à l'endroit où tu coupes, tu perces un trou, voilà, ça fait une demi-poche.
Là, il y a quand même pas mal d'activités, c'est bien. Ah, dès qu'il fait soleil, ça bouge. C'est bien, donc toi, elle cherche de l'eau. Merde. Elle cherche de l'eau. Donc, qui dit flotte, hein, dit reprise de la ponte, hein, il me semble. Hein. Bon. Bon, de toute façon, c'est l'époque. Hein. Maintenant, on est au 15 janvier. Voilà, ça va recommencer à tout doucement reprendre la ponte. Bon, après, et pour l'instant, je vous dis, je ne mets pas les fonds. Je vais attendre encore un peu. Hein. Pas non plus que trop que ça s'emballe de trop parce que voilà, j'ai eu mauvais souvenir l'année dernière, ça s'est emballé comme des furies et il y a eu le gros coup de froid derrière et ça a tout crevé. Hein. J'ai fait perdre des colonies à cause de ça. Il y avait plein, elles évacuaient tout le couvain mort. Donc, au niveau traitement, donc le dernier traitement que j'ai fait au début janvier, 1er janvier 2022. J'avais fait mon dernier traitement le 11 novembre. Heureusement que je l'ai fait, franchement. J'avais mis les plateaux sur certaines colonies, pas tous. Je crois que j'avais fait sur la moitié du rucher. Donc à peu près 5 ou 6 rues, je crois. J'avais mis le plateau pour voir à peu près les chutes. Il y avait quand même besoin. Il y avait beaucoup de chutes. Hein. Franchement, ouais, voilà. J'ai pas vraiment compté, mais visuellement, ouais, il y avait vraiment besoin de cette deuxième, de cette passe. Hein. Je vais m'en prendre une tout à l'heure sur le front. Voilà, donc c'est tout. Voilà, de toute façon, je suis juste venu. Voilà, hein, vous m'avez compris. Je suis juste venu voir les abeilles. Tout à l'heure, il y avait quelques abeilles qui étaient dans l'eau, enfin l'eau, la glace. Ils sont venus un peu boire un peu là, pas trop. Ouais, donc ils sont venus un peu prendre de l'eau. Je pense que le couvain a redémarré, hein, je pense. Voilà. De toute façon, je suis pas venu pendant plusieurs jours cause Covid. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Bon, après, c'est un bon rhume avec des courbatures. Mais bon, t'as pas le droit de sortir. Voilà. T'es obligé de rester bloqué chez toi. Parce qu'autrement, bon, voilà, tu te sens bosser, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc je suis content quand même de les voir, que ça bouge, de les voir comme ça sortir. Je suis monté quand est-ce hier ou avant-hier, au rucher du Châtaignier, tout va bien aussi. Les 3 colonies sont en vie. Je leur ai mis un pain de candy, parce que comme là-haut je monte pas souvent. Mais elles ont quasiment pas, elles ont pas touché au pain de candy. Donc les réserves sont suffisantes pour elles. J'ai pas mis le pain de candy sur la grappe. J'avais mis dans le nourrisseur, donc tu regardes comme ça, elles n'ont pas du tout touché. Elles sont encore même assez lourdes. Donc dès la floraison parce que là les premières floraisons là-haut, si je dis pas de conneries, c'est le merisier. Voilà, il est en pagaille. Donc bien là j'enlèverai les pains de candy bien avant. Hein, de toute façon, après, voilà. Le bon moment, elles n'en ont pas besoin. Là je vois qu'elles font caca de partout. Je reçois des gouttes de caca de partout. Me fait faire caca dessus. Voilà, donc ça tourne. Il y en a qui tournent un peu moins que d'autres. Il y en a qui tournent beaucoup plus. Voilà. Bon, ça veut rien dire. Hein. Voilà. Donc, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, c'est sûr que je sais qu'il y en a une ou deux qui sont un peu plus petites que d'autres. Celle-là, elle a dit visible. C'est pas gros. Celle-là non plus, c'est pas gros. Celle-là non plus, elle est pas grosse. Les autres, ça va. Les autres, elles tiennent bien les cadres. Tu vois, ça fait une bonne boule.
Là, c'est un peu moins gros. Bon. Et les essaims, par contre, là, c'est là, il pousse énormément. Il est énorme. Donc, voilà, je vais le mettre dans des ruches. Voilà, que dire d'autre, comme j'avais laissé un commentaire sur la vidéo de l'apiculture 13, je crois que c'est ça, Fifi, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je vais uniformiser mon rucher aussi, hein. Voilà, tu vois, j'ai vraiment envie de faire toutes les ruches en ICO. Pourquoi pas? Bon, c'est une idée, hein, comme une autre. Parce que, en fin de compte, pour le contrôle du poids, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et puis franchement, je trouve que les ruches que j'achète en ce moment en bois sont pas top. Elles se fendent tous. Voilà, elles se fendent toutes et elles sont jamais fabriquées pareil. Donc voilà. Toutes les ruches que j'ai en bois sont tous en train de se fendre. Voilà, malgré la peinture, les 2-3 couches de peinture que j'ai mis, ça se fend. Donc j'ai bien envie de me mettre, franchement, bon après, le plastique, on dit que c'est pas fantastique, mais bon, voilà. C'est vrai qu'on, nous, apiculteurs, on ne devrait pas contribuer à introduire le plastique ou le polystyrène extrudé, mais bon, c'est moins lourd déjà, puis voilà, c'est facile quoi. Tu as le même poids, tu prends exactement la même ruche. Après, il y aura juste ce qu'il y a à l'intérieur qui va changer, ton poids, c'est tout. Bon, après, c'est une idée. On va voir petit à petit. Je pense que dès que je vais acheter une ruche, ben, je l'achèterai en ICO, doucement. Voilà, petit à petit, uniformiser ce rucher-là. Le rucher-là aussi. Le rucher du châtaignier, ben, il va évoluer aussi, hein, j'espère. J'ai trouvé une solution avec le propriétaire du terrain pour protéger un peu mes ruches et les gens qui viennent un peu visiter mes ruches. Voilà. Donc on verra ça cette année. Donc il m'a dit bah, c'est dommage de partir parce que bon voilà ça vaut le coup de rester là, mais je dis franchement il me dit oh, je te comprends, au niveau de la sécurité c'est pas top, mais bon voilà. Donc on va faire un truc, je vous ferai une vidéo là-dessus quand ça sera mis en place. Voilà. Bon, moi je vais me rentrer. Là il fait beau, on profite vraiment, vraiment bien. Là j'avais planté un arbre il y a quelques temps, quelques années de ça. Enfin quelques années, au début que je me suis mis en place en apiculture. Je m'en rappelle plus du nom. Faut que je recherche. Mais il a bien pris. En principe, il devrait faire des fleurs dans pas longtemps. Voilà, donc je ne me rappelle plus du nom. Ça fait des fleurs blanches, ça fleurit au mois de février, il me semble. Et je ne me rappelle plus du nom. Donc voilà, c'est pas un laurier, hein, je sais plus, il faut que je regarde. Voilà. Donc il a bien pris. J'ai fait, de toute façon, j'ai fait des pousses encore de saules marceau. Hein. Elles sont en train de faire leurs racines dans de l'eau. Donc dans pas longtemps, eh ben, je vais les planter quand le sol sera moins gelé. Parce que, bon là il dégèle le sol, mais le matin c'est dur comme pierre. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant elles n'ont pas assez de racines pour les planter. Voilà. Donc dès que vraiment le système racinaire, elles seront bien gros, bien développés, je les mettrai en place, je les planterai. Bon, ça fera des saules marceau en plus. Voilà. C'est marrant, elles vont pas. Bon, l'eau elle est glacée là-bas. Hein. Là, l'eau sur le toit elle est plus chaude parce que bon, c'est quand même sur la tôle, ça se réchauffe un peu. Qu'à comparer, bon, ben, du bloc de glace qui est là-bas.
Donc elles sont pas bêtes, hein. Elles vont boire l'eau qui est sur le toit. Hein. Voilà. Ça fait caca. Ça sort des cadavres. Celle-là, je crois que c'est la seule qui me les sort un peu moins. Si elle me les sort, bah tiens justement, tu vois, regarde. Ah, tu vois, elle me les sort. Parce que ouais, il y en avait quand même pas mal au fond du plancher. Voilà. Donc des fois c'est des. Elle n'a pas eu le temps, ou il y en avait trop. Des fois c'est peut-être un signe qu'elle est petite, hein. Comme celle-là je vous ai dit tout à l'heure, elle était un peu plus petite que les autres. Voilà, bon bah je me rentrer parce que tout à l'heure je vais m'en prendre une. C'est dommage. Mon chien, il doit être par là, en train de vagabonder au lapin, au faisan. Il y a un couple de faisans là, même plusieurs je crois. On les entend chanter de temps en temps. Ah, j'en ai une qui me tourne autour du bonnet encore. Voilà. Je vous laisse. Voilà, quelques petites news de mes quelques projets que je vais faire. Bon, l'élevage, du miel cette année, j'espère. Parce que bon, l'année dernière, voilà, c'était zéro, quasiment. Puis voilà, c'est tout. Hein. Il fait beau, il fait chaud. L'après-midi. Voilà, le matin, ça caille. Je crois que le matin, on descend en dessous des -5, -5, -6. Voilà. Puis bon, voilà, on va démarrer tranquillement la saison. On n'est pas trop pressé. Voilà, je pense que c'est un... Pour le moment, on a un vrai hiver, pourvu que ça dure. Et j'espère qu'on aura un vrai printemps. Voilà, donc ça sera pas le même que l'année dernière. Ça va démarrer fort. On va courir. Moi, je préfère qu'on court parce que ça démarre fort dans tous les sens qu'on court parce que elles sont en train de crever de faim, il faut vite les nourrir. Hein, croyez pas. Je vous dis à très bientôt. La bise à tous. Et je vous souhaite encore une très bonne année. Que cette année soit une des meilleures que vous ayez connues. Je vous fais la bise et puis ben ciao, une prochaine vidéo, je sais pas quand, peut-être, je sais pas. Allez, ciao tout le monde, à bientôt, salut.